coup, Voilà. euh, tu considères que on est à notre place, à la huitième place actuellement? Est-ce que ça Oui. correspond à notre classement, enfin à nos Ah prestations, oui, oui, quoi, oui, oui, ou oui. à ce que l'on sert sur le terrain? Oui, oui, oui. Puis ça serait se mentir que de dire l'inverse, hein. Ah oui, Honnêtement, hein. non, mais c'est clair, hein, on pourra pas dire au-dessus, ça c'est clair. Mais moi je pense que Maintenant, la question c'est plutôt de dire est-ce qu'on vaut moins que ça, non, justement? alors, non. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, par rapport aux prestations que l'on fait, on vaut cette place-là. On vaut D'accord. huitième. Par contre, quitte à faire hurler, je m'en fous, hein, mais quitte à faire hurler les anti-Longoria, cet effectif sur le papier, c'est top 4 en Ligue 1. Ah mais Qu'on ne me raconte pas n'importe quoi, hein. je le répète semaine après Ne me semaine. faites pas croire que Nice, Brest, Lens, Reims, c'est un meilleur effectif que nous. Ou dans ce cas-là, il faut rendez-vous chez l'ophtalmo, et puis ou c'est moi ou vous, j'en sais rien, mais non, arrêtez. Voilà. Donc cet effectif-là, sur le papier, c'est quatrième minimum, tu vois, quatrième. Il n'y a pas à discuter. Donc, au bout d'un moment, arrêtons le délire. Oui, Longoria, il fait une intersaison minable de A à Z. Il s'est planté sur ses choix de coach, pardon. Mais on a Gattuso aujourd'hui. Je suis désolé, tu dois proposer autre chose, ne serait-ce qu'en termes de contenu. Voilà. Les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Ta communication, elle est de plus en plus désastreuse. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'en termes de contenu, tu fasses quelque chose. Et je suis désolé, être borné à ce point avec ton 4-3-3, c'est une insulte pour tout le monde. Voilà. C'est une insulte pour tout le monde. C'est-à-dire que tu chies sur les supporters en disant j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Je vais repasser avec mon 4-3-3 bien pourri, bien dégueulasse, où il ne se passe rien. Alors que pendant 2 mois, avec ton 3-5-2, bizarrement, les mecs ont commencé à bien jouer. On retrouvait des repères. On a fait des matchs plutôt intéressants. On marquait des buts. On en prenait moins. Mais Gattuso, c'était limite. Non, non, moi, je m'en fous. Donc, moi, honnêtement, je suis Longoria. C'est pour ça que moi je Gattuso. me dis huitième, tu vois, heureusement qu'on a pris ces points quand on était en 3-5-2, Non, mais avant je la suis trêve d'accord. hivernale, parce que sinon tu serais même pas dixième là en fait. C'est ça qui Moi, nous a permis de remonter au classement, hein. je te dis un truc, hein. Moi, je suis Longoria. Je prends Gattuso dans un couloir, là. Je lui dis, écoute-moi bien. Si tu me ressors ta bouille de 4-3-3, toi et ton staff, vous prenez premier avion direction Milan, hein. Direct, hein. J'en ai rien à faire, hein. Je te paye ce que tu veux, mais tu dégages, hein. Il faut plus le voir, ce 4-3-3. Bon, ça, est-ce qu'un jury le fera? On ne sait pas. Est-ce que les joueurs, on parle de la réunion, est-ce que les joueurs ont eu un peu les boules de dire à Gattuso, ton 4-3-3, il pue, il est dégueulasse. Maintenant, il faut faire autre chose. Il faut repasser sur le 3-5-2. On verra. On verra. On va le voir dès le prochain match contre Metz. Tu me régales. Non, mais c'est vrai. Alors du coup, bah attends, la question, puisque tu étais en train de le suggérer, Gattuso démission alors? Qu'est-ce que t'en penses? Il me refile la patate. Bah, moi, je reviens sur le débat en fait que j'ai eu avec un ami pendant le match. Il me disait que voilà, Gattuso, c'était la cata, etc. Il me disait que je voulais pas voir la réalité parce que je suis pas sans arrêt en train de lui tomber dessus en fait. Mais je pense qu'il a cette impression parce que j'appelle pas au chaos, quoi, si tu veux. Oui, c'est la cata. Ok, mais je suis 100% d'accord. J'ai bien compris, j'en suis tout à fait conscient. Mais moi, la question, c'est surtout maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le vire? Ok. On rajoute encore de l'instabilité à l'une des saisons les plus instables que l'on ait vécues? Ben, allez, bon, soyons fous. Partons de ce postulat, on le vire. On prend qui? Soyons sérieux, hein. Ne me sortez pas des Mourinho, hein, s'il vous plaît, hein. C'est simple, il y a des gains sur le marché. Il y a des gains de disponibles, et surtout, il y a des gains qui seraient assez fous pour venir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, malheureusement, à part être patient, comme on l'a rarement été, peut-être jamais été, là, il reste 4 mois de compétition. Voilà. Bon, après, on a encore l'Europe à jouer. Mathématiquement, comme je disais, il n'y a rien qui est encore joué. Gattuso, c'est pas la folie, on le sait tous. Sampaoli, l'entraîne nous, là? Je sais pas, il est encore dans les favelas, celui non, j'en sais rien, moi, ce qu'il a fait. Ah, mais tu disais, quel entraîneur sera assez fou pour venir en plein milieu d'une Mais à mon saison avis, il reviendra complètement plus, hein. pourri? Non, mais Non, mais On l'a fait avec Sampaoli, par exemple. Il d'accord, est mais venu, il est venu, il a préparé la saison d'après.
Oui, il était disponible. Là, il y a qui de disponible? Il y a des gars. Bah, déjà, il y a lui. Mais non, mais c'est ce que je disais, ne me citez pas des Mourinho, mais ça rentre dans la même catégorie. Je veux des trucs Ah, bah, réalistes. Sampaoli. Ah, attends, non. Non, mais il reviendra pas, les gars. C'est ça que je veux dire. Non, mais je suis Soyons d'accord, mais réalistes. c'est pas la même catégorie, on va dire, de. Mais c'était pas dans le sens, moi, tu me cites un énorme entraîneur. C'est dans le sens, tu me cites quelque chose qui est pas faisable, en fait. Et donc, ben voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est sûr que Gattuso, c'est la cata, mais il va falloir faire avec. On n'a pas d'autre choix pour moi. Le chaos, ça n'apportera rien de plus. Il y en a déjà eu bien assez cette saison, du chaos. On va essayer de finir européen, ça sera déjà beau. La coupe, on ne sait pas laquelle, hein, mais et puis la saison prochaine, eh ben voilà, ça viendra une énième reconstruction, autant dans l'organigramme du club que dans l'effectif et dans l'entraîneur. Mais voilà, on va vivoter pendant 4 mois et espérer un sursaut miraculeux. Mais je ferai pas partie de ceux qui vont appeler à la démission de Gattuso là, en tout cas. Je sais pas. Toi, comment tu le vois? Je vois passer Rudy Garcia, Non, quand même. Non, mais Antonetti. Gattuso, déjà, il aurait jamais dû mettre les pieds à Marseille, hein. Il n'y a pas grand monde qui voulait à ce Ah, moment-là. je me suis fait insulter, hein, quand j'avais osé dire que Galtier était 100 fois meilleur que lui, hein. Oui, Parce qu'à c'est sûr. l'époque de la rumeur Galtier, encore une fois, c'est pas que je fais une fixette sur Galtier, hein. C'est juste qu'il y avait la rumeur Galtier à l'OM. Galtier est 100 fois plus fort que lui. Voilà. Bon. Gattuso, c'était l'un des pires choix que l'on pouvait faire. Euh, Quand tu avais sur le marché, à ce moment-là, des entraîneurs français, par exemple Stéphane, était Oui, disponible à ce moment-là. et oui. Bon, Galtier était disponible. Et on va pas me la faire à l'envers, hein. Je veux dire, même en crise, tu as 90%, 95% des entraîneurs français, mais ils viennent en courant à l'OM. Ils viennent en courant. Là, l'OM qui vient, 95% des entraîneurs français, ils viennent. Ils viennent. Alors, je ne dis pas, ils sont tous bons, hein, mais les Genesio, les Antonetti, les mecs comme ça, mais jamais. Mais t'imagines si l'OM les appelle, mais on serait 15e, ils viennent en courant. Donc, ça, il faut se le dire. Après, c'est sûr que tu avais aussi des entraîneurs étrangers à ce moment-là qui étaient dispo. Bon, ben, tu as pris Gattuso. Moi, je suis désolé, mais même pour la blague, j'avais dit à un moment donné, attendez, pour prendre Gattuso, pourquoi on laisse pas Pancho? Ouais, bon. Franchement, tu vois, on m'a dit, non, mais attends, Gattuso, il sait se faire respecter, c'est un ancien gros joueur, et nanani, nanana. Bon, ouais, bref, on l'a vu, hein. Donc, évidemment qu'il faut virer Gattuso. Voilà. Parce que ce garçon, il est perdu, hein. Il est perdu, hein. Bien sûr. Regardez-le sur le banc, écoutez-le en conférence de presse. Cet homme a besoin d'aide. Tiens, si tu veux, il y a Marcelo C'est Bielsa, je viens de psychologique, voir hein. sur Transfermarkt qui est dispo. C'est pas possible, il est toujours à l'Uruguay. Qui est dispo? Marcelo Bielsa. Non, non, il est avec l'Uruguay. Mais je sais pas, ils mettent sur Euh, Transfermarkt disponible depuis le 2 février. alors, à moins que j'ai loupé un épisode, mais bon, je crois pas Bon, de toute qu'il soit. façon, ça fait partie des mêmes catégories, quoi. Jamais Voilà. ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Gattuso, il a besoin, je pense, de partir, d'être très loin de Marseille. Donc voilà, Gennaro, tu prends tes bisous, ta chaîne en or, et puis tu rentres chez toi. Moi, je suis pour aujourd'hui le faire dégager. Belmadi, il est dispo, sinon. Il y a Roland Courbis. Non, mais après, faudrait vraiment se pencher, regarder un petit peu qui est dispo. Mais par exemple, moi, je vous le dis, hein, moi, entraîneur français comme ça, premier nom qui me vient, Genesio. Alors, je vais te Alors, dire. ok, Genesio, c'est pas la folie, mais Genesio, mais il est 100 fois meilleur que Gattuso, hein. C'est vrai que Genesio, il est dispo. J'avais oublié. Après, c'est sûr qu'il faut avoir le mental pour entraîner l'OM, hein. Ça, c'est sûr, hein. C'est comme les joueurs, hein, il faut avoir le mental pour venir ici, hein. Je suis pas sûr que Genesio, mentalement, ancien Lyonnais, au moindre coup de vent, à mon avis, son passé lyonnais, il va se le prendre en pleine face, hein. Mhm. Mais, tu vois, Ah non, mais moi je le prends tous les jours, hein, il Genesio. y a des mecs à prendre. Mais même des mecs qui sont sous contrat dans des clubs, tu vois, en France, prends Will Steele, par exemple. Tu crois que tu peux pas les choper? Bon, alors après, peut-être compliqué de le prendre en cours de saison. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Mais la saison prochaine, je veux dire, moi, tu me dis 3 entraîneurs de Ligue 1, hein, je te les donne, hein. Fonseca, Franck Hez, Will Steele. Voilà. Tu as trois entraîneurs à aller chercher là.
Mhm. 3 entraîneurs. Fonseca, fin de contrat avec Lille. On sait très bien les liens qu'il y a entre Longoria et Fonseca, parce que de toute façon, Longoria voulait Fonseca déjà cette saison. Franck Hez, il vient de perdre en plus un rôle assez important au niveau de Lens. Il était manager de Lens, il a été rétrogradé pour redevenir entraîneur. Ça, c'est jamais anodin, ce genre de truc. Mhm. Donc attention avec Franck Hez. Et puis Will Steele, on sait très bien que lui, il vise plus haut. Ben voilà. Tu sais quoi, ces 3 entraîneurs-là, mais ils mangent matin, midi et soir Gattuso. Ah non, mais oui, évidemment. Voilà. Au petit Évidemment. déjeuner, au déjeuner et le soir avec un bon tiramisu. Voilà. Pour Gattuso. Non, mais il faut arrêter. Voilà. Gattuso, c'est le pire choix qui pouvait être fait. Ça, sur ça, je ne comprends pas Mhm. Longoria. Non, non, Longoria, mais il a fait des erreurs. je partage Mais cet avis. celle-là, c'est la pire. Je partage C'est cet la avis pire. à 100%. Le seul truc, moi, pour moi, c'est là, en fait, le choix que tu fais maintenant. Si tu considères, comme je disais tout à l'heure, que ça y est, la saison est terminée, on n'a plus rien Eh à ben, en tu mets espérer, Papin. Tu mets Papin. dans ce cas-là, effectivement, tu peux... Non, moi, dans ce cas-là, tu peux essayer de trouver un entraîneur pour préparer la saison prochaine. C'est exactement ce que tu as fait avec Sampaoli. Et rappelons-nous, Mais là, tu l'auras pas. Là, c'est vrai que les entraîneurs tu... libres, parce que Sampaoli était ça sera libre, compliqué parce tu que... l'auras pas. Par contre, je suis persuadé aujourd'hui que Gattuso, de toute manière, là, dans 2 matchs, si ça continue comme ça, le vestiaire, c'est terminé. Il a perdu son vestiaire. Donc tu ramènes Papin. Il fera pas pire. Hein. Tu mets Papin Pancho, au moins on va rigoler. Et puis on finira la saison comme ça. De toute façon, tu n'entendras plus rien. Parce que Metz, si tu ne gagnes pas, la saison, elle est définitivement morte. Déjà que pour moi, là, elle est quand même très compliquée. Hein. Même si c'était qu'à 6 points comptablement. Alors on va me dire, ouais, mais t'es dur, tu racontes n'importe quoi, on n'est qu'à 6 points. Ça, c'est des calculs de petits comptables, là, Alors, machin. on a un commentaire qui, justement, va nous permettre d'embrayer avec la dernière question que l'on voulait se poser. C'est Romain qui nous dit: Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous, l'équipe a été construite pour Marcelino. C'est justement un peu le sens de la dernière question. Est-ce que c'est, en fait, les événements du début de saison, ce début de saison catastrophique, qui explique cette saison si pénible, en fait? Est-ce que c'est à cause de ça que finalement, eh ben aujourd'hui, Gattuso se retrouve avec un effectif qui ne correspond pas non plus à son schéma de jeu préférentiel? Ça n'enlève pas que ses qualités d'entraîneur, elles sautent aux yeux de tout le monde, ou du moins l'absence de ses qualités de tacticien, on va dire. Est-ce que voilà, les événements du début de saison expliquent cette saison pénible pour toi, Thomas? Hmm. Hop là. Non, alors, je vais juste répondre aux commentaires, hein, parce que Bien qui sûr. dit que l'équipe, elle a été construite pour Marcelinho, effectivement. Mais on a répété et répété que l'effectif, en réalité, aujourd'hui, il est fait à 90% pour un 3-5-2. Hein. En vrai, hein. T'as pas un ailier hein, dans ton 4-4-2. Hein. T'as Mhm. Ismail Assar. Voilà. Donc, en fait, les gens que tu as recrutés, en fait, sont meilleurs dans un 3-5-2 que dans un 4-4-2. Donc, l'excuse, entre guillemets, de dire oui, mais on a recruté des mecs pour Marcelino. Oui, mais au final, tu as recruté des mecs qui sont très, 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 très bons dans un 3-5-2. Le schéma, on a joué 2 mois dans ce schéma-là et 2 mois, on a été bon. Parenthèse terminée. Donc, par rapport aux événements de début de saison, disons que ça n'a pas aidé. Voilà. C'est sûr. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a sauté de joie quand Marcelino est parti. Tout le monde. Hein. Bon, ben pas moi. Parce que je vous le dis, hein, moi, voilà, je dis pas que je me régalais avec Marcelino, hein, évidemment que non. Mais quand je vois ce qu'on a pris, ben, je continue à penser que l'OM de Marcelino, pardon, il n'aurait pas, 29 points à la 20e journée. C'est-à-dire le 2e plus mauvais résultat depuis Mitchell. Hein. L'OM de Marcelino, il n'aurait pas 29 points au bout de 20 journées. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Peut-être je me trompe, mais j'en suis persuadé. On aurait 4-5 points de plus. Voilà. Parce que je pense que tout n'était pas à jeter non plus avec Marcelino. Il y avait des problèmes, évidemment. Il y avait des soucis déjà dans le groupe. Il y avait des soucis de préparation. Et peut-être qu'en soi, il se serait peut-être déjà fait virer, Marcelino. Mais si c'est pour prendre cette fraude de Gattuso, très honnêtement, moi, j'ai des regrets. J'aurais préféré garder Marcelino un peu plus longtemps pour voir, au moins jusqu'à la trêve, ce que ça aurait pu donner. Voilà. Mhm. On aurait peut-être moins perdu de temps. Mais effectivement, après, il a réussi à se mettre à dos tout le monde, Marcelinho. Ça, c'est un de ses
c'est un exploit, hein, parce que c'était aussi, il ne faut pas se mentir, le pote de Longoria et que du coup, comme tout le monde commence à tomber sur Longoria, ben, tout le monde est tombé sur lui. Voilà. Après, si on en revient aux événements du début de saison, donc je pense que tu parles aussi évidemment de la réunion avec les groupes. Bien sûr. Ben, c'est sûr que, évidemment, quand un groupe de personnes qui se sentent supérieures prennent en otage les vrais supporters et le club en voulant le faire tomber, en commençant par sa base, c'est-à-dire le président et tous les dirigeants, eh ben, on va dire que ça aide pas. Hein. Mais ces gens-là qui baignent dans le passé, hein, qui pensent encore que Bernard Tapie est peut-être le président de l'Olympique de Marseille, avec tous les avantages qu'ils pouvaient avoir à l'époque et qu'ils ont eu depuis des années, peut-être que ces gens-là vivent encore dans le passé. Très bien. Sauf qu'il faut être maintenant pleinement conscience de la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Puis quand on sait en plus derrière les véritables raisons qu'il y a eu, enfin, qu'on nous a servi, hein, on attend encore le communiqué avec le dossier à charge sur Longoria. Hein. Je n'ai pas vu passer. Hein. Je ne sais pas si toi tu l'as vu passer. Hein. Moi, j'attends encore. Hein. J'attends de voir. Donc, oui, c'est une partie. Tout ça, ça explique évidemment cette saison qui ne ressemble à rien, qui ressemble de plus en plus à un fiasco. Et en réalité, on ne saura jamais ce que cette saison aurait pu donner dans un contexte un petit peu plus calme, avec un entraîneur qui, effectivement, dans un 4-4-2, schéma un peu à l'ancienne, mais qui a essayé de mettre en place 2-3 choses. Mais j'ai envie de te dire, une saison calme à l'OM, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que, tu sais, les participants de cette révolution du Twix, comme je les appelle, je pense que très bientôt, ils vont faire parler d'eux. Oh oui, non, mais Pour notre plus grand plaisir, c'est n'est-ce pas? certain. C'est certain. Voilà. Non, mais on a plusieurs bruits qui nous laissent penser ça. Hein, ça, on l'avait bien compris. Après, voilà, pour revenir à la question, est-ce que les événements du début de saison expliquent cette saison très pénible? Voilà, encore une fois, on parle de quoi? Est-ce qu'on prend la réunion des supporters? Mais moi, je peux mettre aussi l'élimination en C1, l'arrivée de Marcelino, ou même encore plus loin. Hein, tu peux remonter plus loin avec le départ de Tudor. Hein. Mais pour moi, c'est un ensemble d'éléments en fait qui explique la saison que l'on vit. Oui. On peut pas dire que c'est une chose précisément. Alors oui, il y a certains trucs, il y a certains éléments qui ont plus d'importance que d'autres. Le plus important, c'est le choix de Marcelino, à mon sens. Là, c'est l'erreur fatale. Tu prends ce mec qui a un style totalement différent de ce que tu essaies de mettre en place depuis 2 ans. Tu changes donc une grande partie de ton équipe. C'est un risque énorme si ça prend pas. Ça prend pas. En plus, effectivement, tu rajoutes à ça la crise provoquée par des gens dont l'intérêt va bien au-delà du simple fait de supporter l'OM. Et voilà, tu as toutes les recettes, tous les ingrédients qui font que ta saison, elle est flinguée. Et ça, on le savait, on l'avait dit de toute façon dans la tribune OM, dès le 20 septembre, la saison est terminée. Peu importe qui on prend derrière, ça va être hyper compliqué de redresser la barre. Alors, on avait quand même enfin, peut-être caché, on avait un peu l'espoir. Après, moi, le seul truc, effectivement, le choix Marcelino, on l'a déjà dit, je l'ai dit, c'était peut-être pas, c'était le choix par défaut, effectivement. Parce qu'on Longoria n'a pas eu l'entraîneur qu'il voulait. Bon. Après, je sais que beaucoup de supporters, il y a eu un point de non-retour après le match de Toulouse. Tu sais, ce match de Mhm. Toulouse à la maison, là, où c'est Brest, je sais pas. Non, c'est Toulouse. Oui, Dans oui. les matchs de Marcelino, c'est Toulouse. Ben, c'est Où il celui se qui a passe, déclenché la... voilà, il se passe rien, on se fait chier, etc. Bon. C'est sûr, ce qui n'a pas aidé Marcelinho, c'est l'élimination contre le Pana. Mais cette élimination contre le Pana, c'est pas comme si on s'était fait écraser par le Panathinaikos non plus. Hein. Faut pas, voilà. Hein. C'est une main venue de nulle part de Guendouzi qui nous élimine. Hein. Si je caricature un peu. Hein. Je caricature un peu. Mhm. Mais c'est ça. Hein. Voilà. Hein. Donc, ce match-là, sinon, tu dois le gagner. Et puis après, tu sais pas ce qui se passe après. En fait, après, tu te dis, si tu passes ce match-là, ton début de saison est peut-être pas forcément le même. Peut-être que les mecs commencent à prendre. Tu vois, ça commence à prendre. Alors, ok, tu as eu des mauvais résultats, 10 contre 11 en plus, 11 contre 10, pardon. Tu n'as pas réussi à les gagner à Nantes et à Metz, ce qui est scandaleux. Mais nouveau coach, un schéma complètement différent, etc., ça se fait pas en un claquement de doigts. Et ça, en fait, je pense que Longoria, effectivement, son erreur, c'est de se dire on va laisser du temps à Marseille. Non, ben non. En fait, non, ça n'existe pas le temps chez nous. Et surtout pas, en fait, un changement aussi brut. Maintenant, je continue à penser malgré tout que si on avait eu du temps,
Si Marcelino avait pu continuer à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, moi, je pense qu'on avait un meilleur classement que là, ce qu'on a actuellement. Voilà. C'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on serait 15e. Je sais Bord de la, pas, je sais pas. bord Moi, de la relégation. moi je le C'est du détestais, hein, Marcelino, mais j'aurais été partisan dans tous les cas, je le disais, de le maintenir jusqu'à la juste. trêve hivernale au moins. Voilà. Parce que Mais c'est le temps qu'il te faut pour pouvoir juger un entraîneur, un minimum. dans un club normal, qui fonctionne normalement, c'est le temps qu'il faut pour prendre une décision. Tu vires pas un entraîneur au bout de 5 matchs, surtout quand tu n'as pas perdu un match championnat. C'est ça. Enfin, tu vires pas un club, il est parti de lui-même. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, cette saison, de toute façon, c'est rocambolesque, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, allons jusqu'au bout du n'importe quoi, gardons Gattuso jusqu'à la fin, et puis après, on verra. Voilà.